On chante mieux quand on est debout, c'est pour ça. Bonjour à tous, bienvenue à cet exécutange. Depuis le début. Pour cette célébration œcuménique, moi je garde mon bonnet parce que j'ai froid à la tête, d'accord, du coup, c'est pas parce que... Voilà. Bienvenue, ce matin c'est un temps un peu particulier qui clôture la semaine œcuménique, qu'on a un peu décalée, et on est très heureux d'être avec vous pour ce moment de prière, de partage, de louange. Essayons simplement ce matin de rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa présence, pour ce qu'il nous a donné de bon et de beau. Et puisse cette louange être pour nous véritablement un temps d'espérance, un temps d'humanité et un temps de paix. Vous savez que le monde souffre, qu'il y a beaucoup de misère. Essayons ce matin d'être une petite oasis d'amour, de tendresse, avec vraiment cette flamme qui jaillit du plus profond de nous-mêmes. Quand on chante, eh bien c'est le cœur qui chante, c'est notre âme. Donc puisse ce chant ce matin être un chant d'espoir, un chant de paix et un chant encore une fois de tendresse et de fraternité. Avec le pasteur, eh bien, on va tracer un chemin avec beaucoup d'espoir, l'espoir qu'on puisse travailler ensemble, main dans la main, chanter ensemble et prier ensemble, catholiques et protestants, unis d'un seul cœur, d'une seule âme, en suivant le Christ. Donc puissiez-vous donc passer un bon moment avec nous et que, encore une fois, que cette rencontre spirituelle entre frères et sœurs puisse donner naissance à une nouvelle souche. Quelle sera-t-elle cette souche? Une souche missionnaire pour inviter, pour évangéliser, pour toucher le cœur des gens blessés et aussi pour soutenir ceux qui sont abandonnés, qui se sentent abandonnés. Donc que cette prière soit ce matin un appel à se relever, à se réveiller pour avancer avec le Seigneur. Et on peut chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. On va reprendre? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères et mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, il est vivant. À lui la gloire, notre Seigneur, comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, il est vivant. On va reprendre, il est vivant, ressuscité, même si c'est le temps de carême, mais de toute façon, il habite en nous vivant, de pouvoir commencer ce temps de célébration en proclamant qu'il est le vainqueur pour nous chaque jour. Il est vivant, ressuscité. Il est vivant, ressuscité, il est vainqueur, à lui la gloire, notre Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur
Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. On va écouter le psaume qui nous permet de prier et de louer le Seigneur. Nous louons le Seigneur au psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne entièrement tes fautes. C'est lui qui te guérit de toute maladie. Et du séjour des morts, il rachète ta vie. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, qui rassasie de bien ton âge prolongé, qui te fait rajeunir à la façon d'un aigle. Car autant les cieux sont distants de la terre, autant sa grâce est grande pour ceux qui le révèrent. Et autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et, comme un père aimant, et plein de compassion pour ses propres enfants, le Seigneur a pitié de ceux qui le révèrent. Pas celui-là, pas celui-là. Voilà. C'est bon. Que ma bouche chante ta louange. Il y a ce refrain qui revient souvent, que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. On pourra le prendre ensemble à chaque fois. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Tu es pour nous un rempart, un abri. Ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous les bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Que ma bouche inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver les enfants égarés. Qui dans leur cœur espèrent ton amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Je te rends grâce au milieu des nations. Seigneur, en tout temps, je fais de ton nom. Je chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Ton amour inonde nos
Esprit Saint, esprit du micro, voilà, on va prendre un petit temps pour faire une sorte de travail intérieur au niveau de l'âme, pour demander pardon. On peut être fâché avec cette démarche de reconnaître ses fautes. On se demande parfois, oui, le péché, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quel est l'intérêt d'exprimer à voix haute ces fautes qui sont à l'intérieur de nous-mêmes? Parce que le Seigneur attend de nous simplement, je l'avais dit hier soir, vendredi soir à la louange, un petit pas décisif vers la lumière, vers la paix. Il souhaite que ce soit notre cœur, notre corps et notre voix qui expriment cet acte de repentir, où j'avance, je fais un petit pas qui me coûte, parce que ça va me demander de me déplacer physiquement, verbalement, dans le regard aussi. Beaucoup de personnes sont bloquées quand il s'agit de se faire pauvre à côté de quelqu'un pour exprimer en fait les blessures, les chemins, je dirais, de ténèbres qui sont encore à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, on a de la chance, il y a du soleil ce matin qui traverse ce vitrail. Le soleil de Dieu traverse toutes les impasses. La miséricorde de Dieu traverse toutes les incompréhensions. L'amour de Dieu traverse tous les murs, toutes les portes. Sa grâce est puissante et il n'y a pas de situation qui soit à ce point désespérée, désespérante, où parfois on se dit c'est foutu, là c'est pas possible, Dieu ne peut rien faire. Parce que je suis trop dans le noir, c'est trop la misère, c'est trop dur, il y a trop de colère, il y a trop de jalousie, il y a trop d'amertume. Et bien c'est dans ce trop que le Seigneur vient à notre rencontre. Dans cet abîme parfois de fatigue, de désespérance qu'il vient, qu'il descend, parce qu'il a envie, et ça je crois qu'on ne l'aura jamais assez compris, parce qu'il a envie de nous sauver. Et de ce fait, le Seigneur, chaque matin, il retrousse ses manches, il met son bleu de travail, parce qu'il se dit, je vais aller loin, dans des lieux qui sont peut-être sales, qui ne sont pas beaux, mais je vais y aller quand même, parce que tout au fond, il y a une personne, il y a un cœur qui m'attend. Il y a un cœur blessé, il y a un cœur fragile, il y a un cœur qui se sent peut-être abandonné. C'est la perle précieuse, c'est la brebis égarée. Le Seigneur, chaque matin, dans son cœur, dans son âme, dans sa grâce, il a ce souci d'aller à la rencontre de cette personne-là. Et il l'attend avec un grand amour. Et ça aussi, on ne l'aura jamais tout à fait compris. L'amour de Dieu est incommensurable. Sa gratitude est incommensurable. On n'imagine pas tous les efforts qu'il fait de son côté pour venir à notre rencontre. Et nous, parfois, qu'est-ce qu'on fait? On n'entend pas. On n'écoute pas. On ne se laisse pas toucher. Parce qu'il y a des écrans, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est trop dur, parce que ça sert à rien, parce que ça ne marche pas,
parce qu'il n'entend pas, on se sent abandonné. Et lui, de son côté, malgré parfois notre indifférence, pas de problème, il vient à notre rencontre. C'est la beauté et la grandeur de sa miséricorde. C'est la beauté et la grandeur de sa présence, de sa force. Tout le monde est fautif, tout le monde commet des erreurs. Tout le monde a vécu des échecs. Malgré cela, malgré parfois nos grosses bêtises, peu importe, nos actes sombres, lui, de son côté, il n'arrête pas de venir à notre rencontre. Et il souhaite entendre simplement cette parole qui jaillit du plus profond de notre âme pour dire « Oui Seigneur, tu le sais, j'ai péché. Oui Seigneur, tu le sais, j'ai commis des erreurs. » De cet acte d'expression verbale jaillira du plus profond de notre cœur une louange. C'est ce que nous faisons ce matin. De la louange naît l'action de grâce. De la louange peut naître aussi le repentir, qui jaillit comme une prière pour dire oui Seigneur. En chantant, on peut dire pardon, pardonne-moi, excuse-moi. Je reviens vers toi comme un enfant. Et je sens qu'au fond de moi, il y a ce chant qui s'élève, qui me dit oui, que tu m'as pardonné. Et de là jaillit une action de grâce. On se sent sauvé, reconnu, accueilli, pas jugé. Et de là jaillit une prière, de là jaillit un chant. Et ce chant, nous voulons le vivre ce matin ensemble. Un chant d'amour, un chant de pardon, un chant de réconciliation, un chant d'espérance. Il n'y a plus de pleurs, plus de crainte, plus d'angoisse. Tout doit être offert, abandonné dans les bras de Dieu, dans les bras du Seigneur, devant sa croix, devant la croix. Cette croix qui nous aide à avancer et à dépasser les épreuves. Donc Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu nous donnes. Merci pour la vie. La louange, c'est tout simple, c'est dire merci pour mes voisins, mes voisines, merci pour cette paix, merci pour mon curé, merci pour mon pasteur, même si des fois... Il faut dire merci. Action de grâce très simple. Malgré la pluie, malgré le vent, tu es là, Seigneur, et pour cela je te dis merci. Puisses-tu donc donner la force, la grâce d'avancer, de nous réconcilier dans la paix, dans la joie, dans l'amour, et d'accueillir encore une fois ce pardon que tu nous donnes de manière inconditionnelle. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu pour encore une fois ton regard que tu jettes sur moi, pour cette main que tu me tends, et pour cela nous te disons merci. On continue cette prière en disant merci, merci de répandre sur nos plaies ta douceur et ta paix. On peut rester assis comme une prière, on continue ce moment. On n'entend pas trop, voilà, c'est comme ça. Tu répands sur nos plaies ta douceur et ta paix. Tu répands ta clarté sur nos nuits de péché. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de vérité, viens, esprit de feu, viens, esprit de Dieu. Tu délivres nos cœurs de la crainte
vérité. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de feu. Viens, Esprit de Dieu. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Quelle grâce que de recevoir ta guérison sur nos plaies, et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris de nos divisions aussi, avec nos frères et sœurs catholiques, orthodoxes, évangéliques et autres. Et c'est toi qui nous rassembles ce matin. Là où il y a un mur, eh bien tu nous donnes de franchir les obstacles. Et on te remercie, Père, pour d'avoir franchi ces obstacles dans cette vallée, pour pouvoir annoncer ta parole au marché, à gauche, à droite, annoncer ton œuvre de guérison, ta puissance de vie, dans nos corps, dans notre âme et dans notre esprit. Là où il y avait peut-être de l'hostilité entre nous, tu viens mettre la paix. Oui, merci pour mon frère, pour ma sœur qui est différent et que tu aimes, comme tu m'aimes. Merci pour cette espérance que tu veux mettre au sein de notre vallée, unie, par ton souffle, habité par le même esprit. Tu nous envoies, tu nous habites et tu nous donnes de vivre ce moment ensemble. Louange à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. On n'est plus des étrangers. On se connaît et on s'appartient les uns les autres. On fait partie de la même maison, ta maison, Père, et tu nous accueilles dans ta maison. Comme plus tard, tu nous accueilleras aussi ensemble pour ce festin dans le royaume de Dieu. Alors louange à toi. Souffle, Esprit de Dieu, et fortifie notre foi, notre unité et notre amour les uns pour les autres, pour que le monde croie que tu es là, au milieu de nous, et crois en ton nom. Louange à toi. Amen. Je vous invite à prendre place. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et vous en ferez remonter. Ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Cette parole doit être pour nous une action de grâce immense, où on a cette certitude intérieure que le Seigneur va agir en nous. Je mettrai en vous mon esprit. Est-ce qu'on se rend compte de l'immensité de ce cadeau, de ce don que le Seigneur nous fait, d'avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de charité, l'Esprit de vérité, l'Esprit de paix, Esprit de prudence, de discernement, de joie, pour nous faire sortir de nos tombeaux, pour nous faire sortir
de nos chemins de mort, de ces impasses qui nous enferment et qui nous emmènent sur ces chemins de perdition. La parole de Dieu est une lettre d'amour que le Seigneur, chaque matin, même chose avec sa plus belle plume, écrit personnellement à chacun d'entre nous. Beaucoup de personnes ont du mal avec la parole de Dieu. J'ai oublié ma Bible, je ne sais plus où elle est, quelle Bible je dois acheter, une grosse, une petite, je suis perdu. Alors c'est vrai, plonger tout seul dans la Bible est un exercice délicat, et le plus simple, c'est de le faire en groupe pour en découvrir la richesse, en se disant que c'est un long chemin. Notre société tend à ce que ça aille toujours plus vite, mais le Seigneur nous aime tellement, mais qu'il prend son temps. Quand on aime quelqu'un, on est heureux d'être avec lui. On se prépare à vivre la rencontre. On prend un parfum, de beaux vêtements. Intérieurement, on se dit, tiens, quand je serai avec lui, je lui partagerai telle ou telle chose de ce que j'ai vécu. Avec la parole de Dieu, avec le Seigneur, c'est la même chose. Il y a une préparation lointaine de notre âme, de notre cœur, qui nous permettra d'accueillir cette parole, ce cadeau qu'il nous fait tel qu'il est. Et le Seigneur, oui, il nous aime tellement qu'il a envie de nous emmener vers cette lumière, de nous bousculer de notre passivité, de notre indifférence. On oublie la prière, on oublie l'horaire du culte de l'office, on oublie la mission que le Seigneur nous a donnée à notre baptême, on oublie notre devoir de chrétien, on oublie. Et après on ne comprend pas. Je ne comprends pas, je ne ressens pas la présence de Dieu. Bon, oui, à force d'être dans l'oubli, lui de son côté il vient, c'est pas le problème. La grâce elle ne s'arrête pas. Mais c'est nous-mêmes qui nous mettons dans une carapace. C'est nous-mêmes qui prenons d'une certaine manière l'appel de notre condamnation. On creuse nous-mêmes parfois nos impasses. Et on ne comprend pas pourquoi cela ne va pas. Alors il faut ouvrir son cœur, ouvrir son âme pour laisser de la place à l'Esprit Saint, pour laisser de la place à cet esprit que le Seigneur veut nous donner. C'est un peu ce qui a été vécu au marché de Hayange, où on s'est bousculé, on s'est déplacé, on ne savait pas où on allait, sans matériel, sans forcément l'explication de comment que ça marche, le prix, le lieu, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme les premiers disciples, deux par deux, dans l'inconnu, avec nos incertitudes, nos peurs, nos angoisses. Mais c'est là que le Seigneur nous attend. C'est là, sur les chemins, dans ces bourgades qui peut-être nous semblent éloignées, qu'est-ce qu'on est allé faire dans un marché? Voilà. Pour aller rencontrer les gens, montrer qu'on est vivant, que l'Église elle est encore vivante, montrer qu'on a un message à partager. Et là, encore une fois, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de paix. Alors ce sont des actions modestes qui ne vont pas forcément bousculer de grandes foules, mais le Seigneur aussi a vécu cela. Son ministère, parfois, était un ministère caché. Des longues journées de marche à travers des bourgades éloignées, pas beaucoup de personnes sur le chemin, des portes qui se ferment, des portes qui se claquent, l'indifférence des habitants, le rejet de sa propre famille, tout cela, le Seigneur l'a vécu. Et pourtant, il a continué sa mission pour donner la paix, pour donner le pain, pour donner la charité.
pour guérir les cœurs blessés, pour libérer les esclaves de leur chemin de mort. Et à la fin, c'est ce que je lui avais dit, il y aura une sorte de sommeil apaisant, apaisé, parce qu'on aurait fait notre travail missionnaire. Malgré peut-être les incompréhensions, le Seigneur, le soir, il s'endormait en paix. Et de ces rencontres jaillissait une prière, une louange. Et le lendemain, avec le cœur rempli de ces sourires, de ces visages, il a dit, allez hop, je reprends mon bâton et on y reva. Alors les apôtres, encore Seigneur, t'es sûr que tu veux y aller? T'es sûr? Parce que là, tu sais, on a faim, on a soif. Non, faut y aller dans les villages et les bourgades aux alentours pour annoncer l'Évangile. Et donc c'est un appel que nous faisons ce matin, parce que la mission du marché, nous la continuerons. Moi, je veux la continuer personnellement. Donc je pense que si je veux la continuer, Daniel va la continuer, parce que c'est important. Il ne faut pas lâcher. Une fois qu'on y est, c'est comme un acquis social, je dirais. On ne lâche pas. On y est, on y reste. Et on fera tout ce qu'il faudra pour y rester. Et c'est comme ça que ça marche et que ça doit marcher. On ne doit pas se laisser faire, montrer qu'on est là, mais on aura besoin de vous. Des choses très simples. Une petite chaise pliante, une petite table pliante, votre présence, un thermos de café, quelques biscuits, et voilà. Et le reste, l'Esprit Saint s'en occupera. Donc c'est ça, la simplicité de l'Évangile, pas de complications, pas de... Moi j'ai une expression, pas de spaghetti intérieur, parce qu'à force d'en faire, on n'y comprend plus rien. La grâce, elle ne peut plus passer. Donc, voilà. Laissons couler, laissons cette simplicité du Seigneur nous interpeller pour vivre la mission de l'Évangile au plus près du cœur des hommes, au plus près de l'humanité. Au plus près de l'humanité. Donc ce matin, Seigneur, nous faisons ensemble cet appel. Donne-nous le courage d'y aller, d'oser franchir ces frontières, ces limites, de nous bousculer pour vivre la mission avec toi. Et nous te rendons grâce aussi pour cette veillée de prière pour les malades que nous avons vécue, où nous avons ce matin donc dans ce petit panier vos intentions de prière. Nous les confions simplement donc au Seigneur, modestement, simplement en les déposant. Nous les mettrons près de la croix là-bas, on les déposera. Mais en tout cas, vous les avez écrites et nous les portons ce matin ensemble. Et peut-être qu'on peut prendre la croix, la ramener ici, on les déposer, on peut faire. Et ça aussi, cette prière d'intercession, elle est cruciale. On a oublié comment ça marche, la prière d'intercession. C'est prendre du temps pour les autres, prendre du temps pour ceux qu'on connaît. Et on écrit un petit bout de papier, comme une lettre, encore une fois, d'espérance, comme une flamme qui va vers le ciel, se dire, Seigneur, voilà, je suis pauvre, je te dépose cette prière dans ton cœur, dans ton âme, aide-moi. Fais que du fond du ciel, tu envoies des rayons de ta grâce pour telle ou telle personne, pour moi-même, pour ma famille, pour mes enfants, pour ce problème qui m'habite, pour ce souci que j'ai. Ça doit nourrir notre prière et mettre en route cette communion spirituelle qui doit être vécue ensemble. Donc pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes tes enfants, enfants de Dieu, enfants de la lumière, et avec toi, nous allons marcher sur ces chemins de paix, sur ces chemins de vie. Tu es là, avec nous, et pour cela nous te disons merci.
Pendant le prochain chant, comme pour vendredi soir, celles et ceux qui le souhaitent, nous avons préparé quelques versets de la Bible pour en souvenir de ce temps d'unité lié à la guérison, lié à une parole d'encouragement, une parole de vie, d'espérance, d'envoi. On va faire passer cette corbeille. Prenez. Et puis pour vous, bien pour quelqu'un à qui vous pensez, et puis faites passer une parole de la Bible pour vous. C'est la prière que les apôtres, les disciples ont faite lorsque Pierre était en prison, suite au témoignage, suite à l'envoi de mission. Ils avaient peur, comme nous, enfermés dans des maisons. Et au lieu de se plaindre, ils ont prié, donne-nous de l'assurance. Étends ta main, manifeste-toi, donne-nous de l'assurance. Envoie-nous, comme on a pu le vivre sur le marché et vendredi soir lors de la veillée. Remplis-nous d'espérance et de force.
quelques annonces. Ah, tu veux que je le fasse? Ouais, oui, voilà. Il y a quelques annonces. Voilà. Reste là. C'est mieux à deux. Voilà. On continue ensemble. Voilà. Le jour de Pâques, à 8h30, Madame la maire de Nilvange nous a donné l'autorisation de pouvoir célébrer, chanter sur les parvis du temple de Nilvange à 8h30. Bienvenue à celles et ceux qui le souhaitent. On va prendre des chants de résurrection de 8h30 à 9h, ensemble, voilà. Et pour proclamer la victoire du Christ, suivi de petit déjeuner offert par la paroisse, voilà. Si vous pensez venir, faites-moi un petit signe pour qu'on sache si on est à 20 ou à 80, voilà, merci. Voilà, attends ensemble pour continuer cet envoi. Le jour de Pâques, plus belle fête chrétienne. Et puis, ah oui, si voilà, si vous êtes intéressé à vous joindre à nous pour ce groupe œcuménique, voilà, contactez Johan et moi. Pour l'instant, il y avait 4-5 personnes qui se retrouvaient. Plus on est, mieux que c'est, avec des idées, avec votre force, avec votre prière, votre présence. Alors, contactez-nous, voilà, pour qu'on puisse faire un petit bilan. Levez les bras, là. Ceux qui sont intéressés, voilà, on peut vous contacter, et puis pour faire un petit bilan déjà de tout ce mois passé ensemble, et puis voir la suite. N'hésitez pas. Voilà. Donne la Patricia. Voilà. La prière universelle. Ah. On va faire la prière universelle. Voilà. Donc, normalement, il y a les photos où ce culte, excusez-moi, c'est les habitudes, cette célébration sera normalement sur la chaîne YouTube de la paroisse. Tu peux mettre la suivante? Normalement, il doit y avoir, si je l'ai mis peut-être, ah ben non, je l'ai peut-être pas mis, c'est pas grave, je ne l'ai pas coché. Donc, vous tapez paroisse protestante Vallée de la Fench, et puis c'est sur YouTube, c'est même sur Instagram et sur Facebook. Voilà, vous tapez paroisse protestante, d'une manière ou d'une autre, vous arriverez à trouver. Ça fait du bien pour pouvoir rester en contact les uns et les autres. On fait la prière universelle maintenant. Voilà. On se lève peut-être? On peut se lever pour la prière universelle, s'il vous plaît. Dieu des opprimés, ouvre nos yeux sur le mal qui continue d'être infligé à nos sœurs et frères en Christ. Que ton esprit nous donne le courage de chanter à l'unisson et d'élever nos voix avec ceux dont la souffrance n'est pas entendue. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Dieu d'amour, nous te rendons grâce pour la sollicitude et l'amour sans fin que tu nous offres. Aide-nous à chanter des chants de rédemption. Ouvre grand nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ton amour et d'offrir à notre tour ta compassion à l'ensemble de la famille humaine. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Dieu de l'espérance, aide-nous à nous souvenir que tu es près de nous quand nous souffrons. Aide-nous à incarner l'espérance les uns pour les autres quand le désespoir s'installe à nouveau dans notre cœur. Accorde-nous le don d'être ancrés dans ton esprit d'amour, quand ensemble nous œuvrons pour éradiquer toutes les formes d'oppression et d'injustice. Donne-nous le courage d'aimer ce que tu aimes et comme tu aimes, et d'exprimer cet amour à travers nos actes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, toi qui es créateur et sauveur de toutes choses, apprends-nous à regarder en nous pour nous enraciner dans ton esprit d'amour, afin que nous puissions nous ouvrir aux autres avec sagesse et courage, en choisissant toujours la voie de l'amour et de la justice.
Nous t'en prions au nom de Jésus, le Fils Jésus-Christ, dans l'unité de l'Esprit Saint. Amen. Et ensemble, nous allons prendre ce chant « Notre Père » pour nous unir les uns avec les autres et avec tous celles et ceux qui célèbrent dans le monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'aimerais vous laisser cette parole d'envoi. Excusez-moi. Lorsque Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple, Moïse essaye d'argumenter en conseillant à Dieu de trouver quelqu'un d'autre. Il lui dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Mais Dieu lui répond, écoutez bien, « Je suis avec toi. » Un peu plus tard, Moïse insiste en expliquant à Dieu qu'il n'est pas un homme à la parole facile. « Je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole. J'ai la bouche et la langue pesantes. Envoie mon frère, quelqu'un d'autre. » Toujours les autres. Envoie quelqu'un d'autre, pas moi. Mais Dieu ne s'arrête pas à ces détails et il lui répond « Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu as à dire. » Dieu nous envoie dans le monde pour être des témoins de son espérance par nos actes et nos paroles. Alors à toutes les bonnes et mauvaises excuses que nous nous inventons pour ne pas vivre l'Évangile, pour ne pas annoncer l'Évangile, Dieu répond simplement « Va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. » C'est beau, hein? À vivre. Voilà. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette louange matinale et on va vous donner ensemble la bénédiction. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, qu'il fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa paix par le Christ, le Seigneur, par son cœur rempli d'amour, par son cœur rempli de vie, qu'il vous comble de son espérance. Amen. Amen.
finit par un chant. Voilà. Tu nous appelles à t'aimer. Dernier chant. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Oh, tu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. On va reprendre. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Oh, tu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Allez par les chemins, criez mon évangile. Allez pauvres de tout, partagez votre joie. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Oh, Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Soyez signe d'amour, de paix et de tendresse. Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et belles. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Oh, Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Pour être mes témoins, veillez dans la prière. Mon royaume est en vous, il attend votre cœur. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Oh, Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. L'Esprit sur des routes nouvelles. Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Oh, Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Un beau programme, et avant de partir, voilà, sur votre droite, le verre de l'unité, ça va vous réchauffer. Un grand merci, et à bientôt. Si, elle est faite la collecte. La collecte a été faite, il passe dans les bancs. Ah, ça a été oublié. Ça a été oublié, ça a été passé dans les bancs, mais pas tous. Ministre.